Il faut comprendre que déjà, quand nous, on signe avec Universal Publishing, qui s'appelait Polygram à l'époque, pour les titres, Mon esprit part en couille, tout ça. Là. Donc, on a des éditeurs, tu vois. Donc, c'est notre première relation. Je te dis, on est parti de tout à rien, de rien à tout. Et c'est notre première relation avec le monde des maisons de disques. Donc, à la base, on avait quand même Rod Lion comme tampon, qui connaissait déjà les gars, puisque lui, il avait travaillé avec Tonton David, et il avait déjà un pied dedans, quoi. Mais c'est atypique, c'est-à-dire que c'est des lascars. Tout le monde connaît, toutes les personnes qui connaissent Rod Lion, c'est que ça rigole pas. Et donc là-bas, ils faisaient un peu trembler les maisons de disques. Et nous, on est des gremlins. Donc, pour le coup, il n'y a rien qui va avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Mais malgré tout, on essaie d'avoir un contact. Mais tu sens vraiment que c'est... on a déjà ce sentiment de gens qui viennent de la haute et qui veulent, qui ont trouvé un filon qui est la musique urbaine et qui mettent tout qui comprennent rien mais qui veulent signer pour pouvoir faire de l'argent en fait, tu vois, je veux dire, et qui nous prennent un peu pour des couillons. Ça se voit qu'ils nous prennent pour des couillons, qui pensent qu'on est inculte. On avait Tintin qui faisait des dugs d'économie. Tu vois, il y avait des gens qui avaient des vraies têtes en fait, tu vois, mais eux ils nous regardent comme Tarzan, quoi, comme dans Tarzan, quoi. Tu vois, eux, ils sont encore dans ces trucs-là. Donc déjà, c'est un peu bizarre. On y va quand même, parce qu'évidemment, il y a l'argent, il y a tout qui fait qu'on se dit, ça y est, on va avoir une... Et de là, on signe pour un projet de disque, d'album, donc réalisé, produit par Rod Lion, chapeauté par la maison de disques. Voilà. Sauf que Rod Lion, avec toutes ses aventures, fait qu'il disparaît et il va en stage, comme on dit, pendant quelques temps. Et donc, nous, on est